Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de clarté. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par accident. L'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de votre cœur, a senti votre soif de direction, votre épuisement face au brouillard de l'incertitude, et il vous a attiré ici, maintenant. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un sanctuaire. C'est un autel de prière où le ciel est sur le point de toucher la terre de votre situation. Le fondement de notre rencontre aujourd'hui est l'une des promesses les plus puissantes et les plus intimes de toute l'Écriture, tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 21. « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche. Méditez sur cette parole. Laissez-la résonner en vous. Une voix, une direction, une assurance. C'est la promesse centrale de notre temps ensemble. Passer du bruit assourdissant, de la confusion au murmure clair et distinct de la voix de Dieu. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez à rester, à ouvrir votre cœur, à participer activement à cette prière jusqu'à la toute fin, vous ne repartirez pas de la même manière. La confusion qui pèse sur vos épaules commencera à se dissiper. L'anxiété qui noue votre estomac commencera à se délier. Une semence de clarté divine sera plantée dans l'esprit de votre cœur, et au cours des jours à venir, elle germera pour devenir un arbre de certitude et de paix. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Prenez une profonde inspiration et expirez le stress de votre journée. C'est votre moment avec le Créateur de l'univers qui désire ardemment vous parler. Pour sceller votre engagement dans cet acte de foi, je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant. Amen, je suis prêt à écouter. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration, un acte d'ouverture de votre part, signalant au ciel que votre cœur s'est réceptif. Amen, je suis prêt à écouter. Quoi? Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non pas par une intuition humaine, mais parce que le fardeau que vous portez est un fardeau commun à tant d'enfants de Dieu sincères et dévoués. C'est le poids de la décision. C'est l'angoisse du carrefour. Vous êtes à un point de votre vie où un choix doit être fait, une direction doit être prise, et vous êtes paralysé. Paralysé par la peur de vous tromper. La peur de faire un pas qui pourrait vous éloigner de la volonté de Dieu, qui pourrait vous coûter des années de détours, de regrets. Cette douleur, elle a plusieurs visages, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, elle se manifeste au réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà une autoroute de scénarios, d'options, de « et si ». Le poids de la journée à venir, avec ses décisions cruciales concernant votre carrière, vos finances, votre famille, vous écrase avant même que vous ayez eu le temps de prendre votre café. Vous souriez en public, vous dites « tout va bien », mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse. Pour d'autres, cette douleur est nourrie par le vacarme extérieur. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous voyez les certitudes des autres. Leur carrière qui semble décoller, leur relation qui semble parfaite, leur ministère qui semble béni. Et la voix de la comparaison, ce poison subtil, murmure à votre oreille. Tout le monde avance, sauf toi. Tout le monde semble entendre Dieu, sauf toi. Chaque témoignage de la direction claire de quelqu'un d'autre devient une nouvelle brique
dans le mur de votre propre confusion. Et puis, il y a les fantômes du passé. Vous avez pris une mauvaise décision il y a des années et les cicatrices sont encore là. Vous avez fait confiance à votre intuition et vous vous êtes brûlé. Vous avez suivi un conseil qui s'est avéré désastreux. Et maintenant, la peur d'échouer à nouveau vous tient en otage. Votre passé argumente avec votre futur et votre présent est le champ de bataille de cette guerre intérieure. Vous êtes épuisé de peser le pour et le contre, d'écrire des listes de avantages et d'inconvénients, de demander l'avis de 10 personnes différentes pour recevoir 10 conseils contradictoires. Vous vous sentez comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'opinion, de l'émotion et de l'anxiété. Le psaume 42, verset 6, décrit si bien cet état. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » C'est un gémissement intérieur, une conversation douloureuse avec soi-même que personne d'autre n'entend. Vous avez l'impression d'être dans une pièce remplie de radios, toutes diffusant des stations différentes en même temps. La station de la peur, la station du doute, la station des attentes de votre famille, la station des pressions sociétales, la station de vos propres ambitions. Et au milieu de ce chaos, vous essayez désespérément de trouver la fréquence de la voix de Dieu. Vous priez, « Seigneur, parle-moi ». Mais la seule réponse que vous semblez entendre est l'écho de votre propre angoisse. Votre âme n'est pas en paix. Elle n'est pas comme l'enfant sevré qui est auprès de sa mère, comme le décrit le psaume 131. Au contraire, elle est agitée, turbulente. Et Jésus, qui voit votre tourment, vous lance aujourd'hui la même invitation qu'il y a 2000 ans, dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos. Pas d'abord la direction, mais le repos. Parce que Dieu sait qu'un esprit agité ne peut pas percevoir un murmure divin. Une source troublée ne peut pas refléter une image claire. La première étape pour entendre Dieu n'est pas de tendre l'oreille plus fort, mais de calmer votre âme. Sachez ceci et laissez cette vérité pénétrer les couches les plus profondes de votre doute. Dieu voit. Il voit votre paralysie. Il voit votre sincérité. Il voit les larmes que vous avez versées dans le secret. Votre confusion ne l'irrite pas. Votre indécision ne l'impatiente pas. Il n'est pas un Dieu distant, les bras croisés, attendant que vous trouviez la bonne réponse par vous-même. Il est le bon berger, et la nature même d'un berger est de guider ses brebis. Si vous vous sentez perdu, ce n'est pas parce que le berger vous a abandonné. C'est peut-être parce que le bruit des loups et le bêlement des autres brebis sont devenus trop forts. La solution est là, dans la promesse d'Ésaïe. Il a promis de parler. Votre rôle n'est pas de créer sa voix, mais de créer le silence pour l'entendre. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Pour véritablement saisir la puissance de notre verset clé, Ésaïe 30, 21, nous devons comprendre le contexte dans lequel il a été donné. Ce n'est pas une simple phrase poétique flottant dans le vide. C'est une parole divine prononcée au cœur d'une crise de direction nationale. Le peuple d'Israël, se sentant menacé par la superpuissance assyrienne, était en proie à la panique. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, leur forteresse, leur source de salut, que faisaient-ils? Ils préparaient une délégation secrète pour descendre en Égypte pour former une alliance avec Pharaon. L'Égypte, dans la Bible, est souvent un symbole du monde, de la force humaine, de la sagesse charnelle, de la solution qui semble logique et puissante aux yeux des hommes. Ils étaient sur le point de commettre une erreur stratégique et spirituelle monumentale.
C'est à ce moment précis que Dieu parle par la bouche d'Ésaïe. Il leur dit au verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais ils ne l'écoutent pas. Ils s'obstinent. Et c'est après avoir dénoncé leur plan insensé et leur avoir annoncé les conséquences de leur désobéissance que Dieu, dans sa grâce infinie, leur donne cette promesse incroyable du verset 21. C'est une promesse de restauration. C'est comme si Dieu disait, même après que vous vous soyez égarés, même après que vous ayez suivi votre propre sagesse et que vous en ayez subi les conséquences, je ne vous abandonnerai pas. Je deviendrai votre guide personnel. Mes prophètes ne seront plus cachés. Vous entendrez une voix. Cela change tout. Cette promesse n'est pas pour des gens parfaits qui n'ont jamais fait d'erreur. C'est une promesse pour ceux qui ont connu l'égarement, pour ceux qui ont goûté à l'amertume de leur propre choix et qui maintenant aspirent à une autre voie. Analysons les mots de ce verset, car chaque terme hébreu est une mine d'or. Et tes oreilles entendront. Le mot hébreu pour entendre, est shama. Shama ne signifie pas seulement une perception auditive passive. Il implique d'écouter attentivement, de comprendre et surtout d'obéir. C'est un verbe d'action. Dieu ne promet pas juste un son. Il promet une instruction qui mène à l'obéissance. Une voix derrière toi. C'est peut-être le détail le plus profond et le plus contre-intuitif. Pourquoi la voix est-elle derrière nous et non devant? Dans notre culture moderne du GPS, nous voulons une voix qui nous dit « Dans 200 mètres, tournez à droite ». Nous voulons connaître le plan, voir la carte, anticiper les 5 prochaines étapes. Mais Dieu ne fonctionne pas comme un GPS. Il fonctionne comme un berger. Un berger marche souvent derrière son troupeau, le guidant par sa voix, le protégeant des prédateurs qui viennent par l'arrière et corrigeant la brebis qui s'écarte du chemin. La voix derrière nous n'est pas celle qui nous révèle tout le futur, mais celle qui nous assure à chaque pas. Tu es sur la bonne voie. Continue. C'est aussi une voie de correction. Quand vous allez à droite ou à gauche, c'est-à-dire quand vous commencez à dévier, c'est là que la voix se fait entendre plus clairement pour vous ramener sur le chemin. Cela signifie que s'égarer un peu n'est pas la fin du monde pour un enfant de Dieu. C'est une opportunité d'entendre la voix corrective et aimante du Père. Voici le chemin, marchez-y. La direction de Dieu n'est jamais vague ou mystique au point d'être inapplicable. Elle est concrète. C'est le chemin passe un chemin. Et elle est toujours accompagnée d'un appel à l'action. Marchez-y. Entendre la voix de Dieu sans y obéir, c'est comme regarder une carte routière sans jamais démarrer la voiture. La clarté vient souvent non pas avant que nous fassions un pas, mais pendant que nous faisons un pas de foi. Pensez à l'histoire de Moïse devant la mer Rouge. Le peuple était coincé, l'armée égyptienne arrivait derrière eux. La logique humaine disait « Nous sommes perdus ». Ils ont crié à Moïse. Et que dit Dieu? Il ne donne pas un plan en 10 étapes. Il donne une instruction simple et immédiate. Dit aux enfants d'Israël de se mettre en marche. En marche vers où? Vers une mer infranchissable. Ce n'est qu'après qu'ils aient obéi à cette instruction apparemment illogique que Dieu a dit à Moïse « Étends ta main sur la mer ». Le miracle a suivi l'obéissance à une direction qui n'avait aucun sens humainement. C'est ainsi que Dieu opère souvent. Ou pensez au prophète Élie dans sa dépression au mont Horeb. Il cherchait Dieu et il y eut un vent violent, un tremblement de terre, un feu.
Mais la Bible précise que l'Éternel n'était pas dans ses manifestations spectaculaires. Puis, il y eut un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu était. Nous cherchons souvent la direction de Dieu dans des expériences émotionnelles fortes, des signes extraordinaires, des confirmations spectaculaires. Mais la plupart du temps, la voix de Dieu est un murmure que l'on ne peut entendre que dans le calme et la confiance. Le bruit de notre anxiété, le vent de notre panique, le feu de notre impatience couvrent ce murmure divin. C'est pourquoi la discipline spirituelle du silence et de la solitude n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour quiconque veut recevoir une direction claire. Le jeune Samuel dans le temple entendait la voix de Dieu, mais il pensait que c'était le prêtre Élie. Cela nous enseigne une autre vérité cruciale. Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu. Au début, elle peut être confondue avec d'autres voix. Mais plus nous passons de temps dans sa présence, plus nous lisons sa parole, car la voix de Dieu ne contredira jamais sa parole écrite. Plus nous nous familiarisons avec le timbre, la tonalité de la voix du bon berger. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est une relation. Ce n'est pas une formule magique. Apprendre à entendre Dieu, c'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un être cher au téléphone. Vous la reconnaissez instantanément parce que vous avez passé d'innombrables heures à converser avec cette personne. Comment cela s'applique-t-il à votre vie aujourd'hui, à votre burn-out, à votre peur de manquer quelque chose FOMO? Cela signifie que la solution à votre confusion n'est pas plus d'information, mais plus d'intimité. La clarté ne viendra pas en consultant 36 sites web, mais en consacrant 30 minutes de silence chaque matin. La direction ne viendra pas en demandant l'avis de tout votre cercle social, mais en apprenant à reconnaître le murmure doux et léger du Saint-Esprit dans votre propre esprit. C'est un changement radical de paradigme. Passez de la recherche d'une réponse à la recherche d'une présence. Car quand vous avez la présence du guide, la direction pour le prochain pas est toujours disponible. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la richesse de la parole de Dieu, il est temps de passer de la tête au cœur. Il est temps de transformer cette connaissance théologique en une conversation intime avec le Dieu qui nous parle. Nous allons entrer dans un temps de prière profond et soutenu. Mais pour qu'une prière soit efficace, le canal de communication doit être dégagé. Imaginez que vous essayez d'appeler quelqu'un de très important, mais qu'il y a des interférences sur la ligne. Vous feriez tout pour trouver un meilleur signal. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous préparer à recevoir l'appel divin en dégageant la ligne de notre cœur. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître que notre confusion est souvent le fruit de notre propre volonté, de notre désir de contrôle, de notre refus de lâcher prise. L'Écriture nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, dans le silence de votre cœur, prenez un instant pour confesser au Seigneur votre tendance à vous appuyer sur votre propre intelligence, votre impatience, votre peur qui est en réalité un manque de confiance en sa bonté. La deuxième étape, c'est le pardon. Un cœur rempli d'amertume ou de ressentiment est un cœur bruyant, incapable d'entendre la douce voix de l'Esprit. Matthieu 6,15 est radical. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une personne qui vous a blessé? Un conseil qui vous a égaré?
Prenez la décision maintenant de libérer cette personne devant Dieu. Ce n'est pas pour elle, c'est pour vous. C'est pour libérer votre cœur de ce poids mort. Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de déposer nos propres plans, nos propres désirs, nos propres agendas sur l'autel. C'est dire à Dieu, comme Jésus à Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Tant que nous nous accrochons à notre propre plan B, nous ne serons jamais totalement ouverts au plan A de Dieu. Alors, je vous invite à prier silencieusement avec moi. Seigneur, je dépose à tes pieds ma carrière, mes relations, mes finances, mon avenir. Je te donne ma permission de changer mes plans. Ce que je veux plus que tout, ce n'est pas ma propre réussite, mais ta volonté parfaite dans ma vie. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. En faisant cela, vous venez de préparer le terrain. Vous avez labouré la terre de votre cœur, enlevé les pierres et les mauvaises herbes. Maintenant, il est prêt à recevoir la semence de la parole de Dieu et la pluie rafraîchissante de sa présence. Entrons maintenant, avec confiance et un cœur pur, dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas sur la base de nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous entrons dans tes portes avec des actions de grâce, dans tes parvis avec la louange. Nous te bénissons, ô Éternel, et nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Aujourd'hui, nous nous joignons au prophète Ésaïe pour te célébrer comme notre lumière. Tu es la lumière qui brille dans nos ténèbres, la lumière qui expose les mensonges, la lumière qui révèle le chemin. Là où il y a la confusion, tu apportes et la clarté. Là où il y a l'obscurité du doute, tu apportes la splendeur de ta vérité. Tu es notre salut, notre Yeshua. Tu ne nous sauves, pas seulement de nos péchés, mais tu nous sauves de notre confusion. Tu nous sauves de notre paralysie. Tu nous sauves des conséquences de nos propres mauvais choix. Tu es la forteresse de notre vie, notre Maôz. En toi, nous trouvons refuge contre les tempêtes de l'anxiété et les assauts de la peur. Quand les vents de l'incertitude soufflent, nous courons vers toi, notre haute retraite, et nous sommes en sécurité. Nous te louons parce que tu es le conseiller admirable. La sagesse du monde est folie devant toi. Tu connais la fin depuis le commencement. Tu vois le chemin parfait pour chacun de nous, un chemin de paix et d'espérance. Tu es le bon berger, et nous te remercions parce que ta nature même est de guider, de protéger, de conduire tes brebis vers de verts pâturages. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels, errant sans but, mais des fils et des filles bien-aimés qui ont un Père qui promet de les guider de sa main. Père, dans ta sainte présence, nous nous humilions et nous confessons nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cherché une direction en Égypte en nous appuyant sur la sagesse humaine, sur les experts, sur les tendances du monde, au lieu de nous tourner vers toi en premier. Pardonne-nous pour notre impatience, pour notre refus d'attendre dans le calme et la confiance. Nous avons laissé l'anxiété nous pousser à prendre des décisions prématurées. Nous avons laissé la peur dicter nos actions. Nous confessons le péché de l'orgueil qui nous fait croire que nous devons tout comprendre, tout contrôler, tout maîtriser. Nous confessons le péché de l'incrédulité qui entend tes promesses, mais qui doute de leur application dans notre situation concrète. Je dépose maintenant à tes pieds, Seigneur, le fardeau de la confusion. Je te le remets. Je refuse de le porter plus longtemps. Je dépose chaque scénario, chaque option, chaque « et si ». Je te donne ma peur de l'échec. Je te donne ma peur de décevoir les autres.
Je te donne mon besoin d'approbation. Je me repens d'avoir laissé ces idoles influencer mes décisions. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit calme, capable de percevoir ton murmure. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne demandons plus, nous proclamons. Je déclare par la foi, selon Ésaïe 30, 21, que mes oreilles des spirituelles sont ouvertes. Mes oreilles entendant la voix derrière moi qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Je déclare que je ne serai plus ballotté par tous les vents de doctrine ou d'opinion, mais que je suis ancré dans la vérité de ta parole. Je déclare, selon le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je déclare, selon Jean 10, que je suis une brebis de Jésus et que j'entends sa voix. Je ne suivrai pas la voix d'un étranger, la voix de la peur, la voix du mensonge, mais je reconnais et je suis la voix de mon bon berger. Je déclare, selon Proverbes 3, 5, 6, que je me confie en l'Éternel de tout mon cœur et que je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Dans toutes mes voies, je le reconnais et il aplanira mes sentiers. Je proclame que la confusion n'est pas ma portion. La clarté, c'est mon héritage en Christ. La paix est mon droit d'aînesse. La direction divine est mon pain quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends maintenant autorité sur toute force spirituelle qui cherche à semer la confusion dans mon esprit. Je me lève contre tout esprit de peur, d'intimidation et de paralysie. Selon 2 Corinthiens 10, 4, 5, je renverse les forteresses de raisonnements mensongers. Je renverse la forteresse qui dit « Tu n'entendras jamais Dieu ». Je renverse la forteresse qui dit « Tu vas encore te tromper ». Je renverse la forteresse qui dit « Dieu est silencieux avec toi ». J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me couvre du casque du salut pour protéger mes pensées. Je brandis le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de confusion que l'ennemi envoie contre moi, comme le dit Éphésiens 6,16. Je déclare, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre moi pour m'embrouiller sera sans effet. Toute langue qui s'élève en jugement contre moi, que ce soit la voix de l'accusateur ou la voix de mon propre critique intérieur, je la condamne. Je renonce à tout accord intérieur que j'ai pu faire avec le doute et la confusion. Je brise ces accords par le sang de l'agneau. Mon esprit n'est pas un terrain de jeu pour le diable, mais il est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, notre enseignant, notre guide, je t'invite à venir remplir chaque espace de mon être. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait du doute, remplis-moi de ta foi. Là où il y avait de la confusion, viens, Esprit de vérité, et conduis-moi dans toute la vérité. Ouvre mes yeux pour que je voie comme tu vois. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ce que l'Esprit dit à mon cœur. Rends-moi sensible à tes mouvements, à tes inspirations, à tes convictions. Je ne veux pas seulement une direction pour cette décision, je veux une communion continue avec toi chaque jour de ma vie. Restaure mon âme. Guéris mes blessures passées qui affectent mes décisions présentes. Renouvelle mon intelligence. Fais de moi une personne qui marche par l'esprit et non par la chair. Je suis ton temple. Viens et fais ta demeure en moi. Maintenant, pour un court instant, faisons silence. Tout a été dit. La parole a été prêchée, la prière a été faite. Il est temps d'écouter. Je vous invite à fermer les yeux,
prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Expirez le bruit. Expirez l'agitation. Entrez dans le repos de Dieu. C'est dans le calme et la confiance. Que sera votre force? Ne cherchez rien. Ne forcez rien. Soyez simplement présent. Présent à la présence qui remplit l'endroit où vous êtes. Quelle est cette pensée qui monte doucement dans votre esprit? Quelle est cette paix qui commence à envelopper votre cœur concernant une option plutôt qu'une autre? Quelle est cette impression subtile, ce murmure doux et léger? Ne l'analysez pas. Accueillez-le. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. N'ignorez pas cette sainte impulsion. C'est le début de votre clarté. Recevez maintenant cette parole prophétique pour votre vie. Je ne parle plus à une foule, je parle à vous. Je vous regarde dans les yeux de l'Esprit et je déclare sur votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vos oreilles sont désormais entraînées à discerner la voix du bon berger et que vous ne suivrez plus la voix de l'étranger. Vous deviendrez un ami de Dieu qui connaît les secrets de son maître. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 27, ses brebis connaissent sa voix. Sur votre santé, je déclare que la paix de Dieu qui garde votre cœur et vos pensées gardera aussi votre corps. L'anxiété et le stress qui ont pu causer des maux physiques sont brisés au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris, comme le proclame Ésaïe 53.5. Sur vos finances, je déclare que vous recevrez une sagesse et une direction claire pour chaque décision. Dieu vous montrera quand semer, quand récolter, quand économiser et quand dépenser. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains, comme promis dans Deutéronome 28, 12. Sur votre famille, je déclare que vous serez un instrument de clarté et de paix. Votre foyer ne sera pas un lieu de confusion et de chaos, mais un havre de sagesse divine. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils, dit Ésaïe 54, 13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que le brouillard se lève. Vous commencerez à voir clairement le but pour lequel vous avez été créé. Vous êtes un ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2.10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que lorsque vous sortirez et lorsque vous entrerez, l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il vous guidera loin des pièges de l'ennemi, comme le promet le psaume 121:8. Et sur votre état intérieur, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplira de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. La promesse d'Ésaïe 30:21 n'est pas seulement pour ce moment de prière, c'est une réalité dans laquelle vous êtes invités à marcher chaque jour. La clarté que vous avez commencé à ressentir aujourd'hui est une graine. Pour qu'elle grandisse, vous devez l'arroser. Ne laissez pas cette expérience être un événement isolé. Je veux vous lancer un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Prenez l'engagement de commencer votre journée non pas avec le bruit du monde, mais avec le murmure de la voix de Dieu. Vous serez étonné de voir comment, jour après jour,
le brouillard continuera de se dissiper et la lumière du chemin divin deviendra de plus en plus brillante. La foi est un muscle. Plus vous agirez sur les petites instructions que vous recevez, plus Dieu vous en confiera de plus grandes. Gardez cette atmosphère de paix tout au long de votre journée. Si l'anxiété tente de revenir, rappelez-vous de cette rencontre et déclarez à voix haute « L'Éternel est mon berger, il me dirige ». Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « J'ai entendu sa voix ». C'est une puissante confession de foi qui scellera ce que vous avez reçu. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être dans le brouillard de l'indécision. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification afin que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour poursuivre votre cheminement, je vous invite à consulter notre playlist sur le thème « Développer le discernement spirituel ». Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Allez, et marchez sur le chemin qu'il vous a tracé.